Bonjour à tous, on va regarder un petit cas intéressant ce matin ensemble. Attendez, je vais tourner la caméra et on va découvrir ça. C'est un homme d'une trentaine d'années qui a une hernie discale, qui a une modification de ses symptômes là récemment. Et on va voir l'évolution par rapport à la dernière IRM qui date du 30 mai. Donc là vous avez ce qu'il y avait au dernier examen, à savoir une hernie sous-ligamentaire médiane ici à l'étage L4, L5. Et là, à l'étage L5 et L5, il y avait une hernie qui était déjà exclue en fait. Elle est là, elle sortait et elle montait un petit peu sur le côté là. Si on regarde en coupe axiale, c'était comme ça. À l'étage L5 et L5, hop, ici je veux dire, il y avait la hernie qui était exclue et décalée vers la droite en L5 et L5 et surtout en L4 L5, une hernie sous-ligamentaire médiane, voilà, qui ne bougeait pas et qui restait fixe. Et aujourd'hui, quand on compare, ça c'était la dernière fois ici. Ça c'est aujourd'hui. On retrouve en L5S1 la hernie exclue, latéralisée à droite qui n'a pas trop bougé. Par contre à l'étage L4-L5 on voit la transformation. On avait une hernie sous-ligamentaire un petit peu gris clair là, qui était en train de s'exclure mais qui n'avait pas bougé de sous le ligament longitudinal postérieur. Et là on voit vraiment elle est sortie et elle s'est dégoulinée vers le bas et sur le côté. Ça donne ça. Ouais, la hernie qui est exclue et maintenant qui est paramédiane droite. Ça peut faire une grosse recrudescence des symptômes. Ça peut d'ailleurs provoquer une grosse inflammation latéralisée à droite là, contre cette racine nerveuse qui est la racine, donc on est en L4-L5 paramédian, la racine L5 droite ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que cette hernie, les hernies sous-ligamentaires médianes comme ça, elles restent parfois des années et des années. Et bien là, en s'étant exclue, elle va provoquer une réaction inflammatoire qui va induire sa résorption dans les semaines à mois qui viennent. Voilà. Hernie lombaire, réévaluation d'une hernie discale dans un contexte d'accident de travail. Résultat, médulaire osseuse de signal normal, sans lésion focale suspecte de malignité, pas d'étroitesse canalaire constitutionnelle. Point L à ligne, pas d'anomalie du cône terminal situé en T12. Point L à ligne, pas d'anomalie des tissus mous périvertébraux, trophicité musculaire conservée. Point L à ligne, à l'étage L4 L5, à l'étage L4 L5, le point L à ligne, exclusion et migration caudale paramédiane droite de la hernie discale précédemment sous-ligamentaire médiane, conflictuelle avec la racine L5 droite. Point L à ligne. À l'étage L5S1, le point. Aspect inchangé de la hernie discale. Exclu, migré caudalement latéralisé à droite, avec légère diminution volumique. Point L à ligne. Stabilité de l'imagerie par ailleurs. Conclusion. Exclusion et migration caudale paramédiane droite de la hernie discale L4-L5, désormais conflictuelle avec la racine L5 droite, point L à ligne, légère diminution volumique de la composante exclue de la hernie discale L5-S1 connue, point.